Principe numéro 2, très important, et vous allez voir qu'en fait, ce principe-là est très important dans notre vie quotidienne, c'est Akriya Moreret et Azman. La lecture euh, réveille le temps. C'est-à-dire que si moi je vais lire quelque chose maintenant qui concerne la sortie d'Égypte, je vais réveiller les nissim qu'il y a eu pendant la sortie d'Égypte. Et vous allez voir que c'est ce qu'on fait. C'est pour ça que dans chaque fête, nous lisons le passage de la Torah qui parle de cette fête. Par exemple, vous le savez, premier jour de Pessah, on lit dans le Sefer Torah le matin, on lit la sortie d'Égypte. Comment ça s'est passé la nuit, Makat Bechorot, et comment on est sorti d'Égypte. Le septième jour de Pessah, le matin, quand on lit dans la Torah, quand on va à la Tfila, on lit dans la Torah, qu'est-ce qu'on lit? On lit la traversée de la mer. Le jour de Shavuot, on lit les 10 commandements, tout ça c'est connu. Rosh Hashanah, on lit comment Hachem il a décidé à Rosh Hashanah de rendre Sarah enceinte à l'âge de 90 ans, nouvelle redistribution des cartes. Deuxième jour de Rosh Hashanah, on lit le sacrifice de Israël, parce qu'il y a une marloquette, est-ce que c'est à Rosh Hashanah, est-ce que c'est à Kippour? Donc on lit des choses qui, qui rappellent. Ça nous rappelle, mais ça rappelle aussi à Kadosh Baruch Hu, entre guillemets, il n'a pas besoin qu'on le rappelle, mais ça réveille le Zman. À Kriya, Moreret et Azman. La lecture rappelle ce qui s'est passé au moment où on a lu ces choses-là. À Kippour, par exemple, on lit ce que faisait le Kohen Gadol dans le jour de Kippour comme sacrifice, comme avoda, etc., etc., pour toutes les fêtes. Donc, lorsqu'on lit, pour conclure, lorsqu'on lit un passage de la Torah ou des prophètes ou des hagiographes, c'est-à-dire le Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim, eh ben, cela réveille les événements et les miracles qui ont lieu dans cette période que l'on cite en les lisant. Voilà. C'est ça ce principe-là. Et c'est pour ça que nos sages, ils ont institué, par exemple, de lire la paracha de Para Adouma avant Pessah. Para Adouma, c'est quoi? C'est se purifier. Pour apporter le korban Pessah, il faut être pur. Aujourd'hui, il n'y a plus de korban Pessah. Mais au moment où on lit Para Adouma, le fait qu'on lit, qu'on se baigne dedans, quelque part, ça a de l'effet sur nous. Voilà. Maintenant, pour ceux qui veulent aller plus loin, je les invite à lire, pour ceux qui verront le cours sur YouTube, je les invite à lire le Ramchal dans son livre Derech Hashem, dans chapitre 2, paragraphe 7, il en parle beaucoup. En fait, c'est nous qui avançons il dit le Ramchal, c'est nous qui avançons dans les fêtes. En tous les cas, ces lectures-là réveillent les fêtes. C'est pour ça on lit dans le Sefer Torah les choses qui sont adaptées à la fête. Le Shlach HaKadosh, il en parle au début de Psachim, le Sfat Emet dans Parashat Bo, dans le Sefer Darkei Tzedek du Rabbi Zecharia Mirutzva, il en parle en paragraphe 25, le Sefer Boutina d'Inora, page 25 aussi, et tous les Sifrei Chassidim, c'est quelque chose, un grand classique, à Kriya Moreret Azman. La lecture rappelle, réveille le miracle qui s'est passé à ce moment-là. Donc sur le même principe, il y a déjà beaucoup de ces boulottes. Par exemple, on lit la Parashat Aman. Quand on lit la Parashat Aman, c'est quoi la man? C'est la Parnassa. Alors, quand on lit la Parashat Aman, c'est une ségoula pour avoir la Parnassa. On ne va pas tous les citer. Mais on peut citer encore quand même dans le même registre qu'il est bien connu que certaines masertotes de la Gemara, eh ben, elles ont en elles une ségoula. Alors, on n'étudie pas la Gemara pour la ségoula, mais quelqu'un qui a le choix, en tous les cas, Rav Kanievski et le Khalban, quand il y avait des gens qui lui disaient, voilà, j'ai ça, il disait, écoute, passe un petit moment chaque jour à étudier tel maseret, et là, la ségoula de t'aider dans ça. Encore une fois, on n'étudie pas, on ne doit pas fixer notre étude en fonction de ça. Mais quelqu'un qui a un problème, si on sait que tel, une macérette, c'est un livre de la Gemara, hein, ils sont classés par sujet, ok, donc si on sait que telle macérette, elle a une ségoula, eh ben pourquoi s'en priver? Par exemple, Rav Kanievski, quand quelqu'un disait il a des problèmes de maux de ventre ou des choses comme ça, il disait étudie macérette rouline. Le rabbi de Kotsk, il a dit aussi, il a dit que l'étude de la Gemara qui parle de la fête, il y a dedans toute la lumière de la fête. Quelqu'un qui étudie la Gemara qui parle de Pessah, s'appelle Psachim, et bien il y a dedans toute la lumière de la fête de Pessah. Celui qui étudie la Maseret Rosh Hashanah, il y a dedans toute la lumière de la fête. C'est Or Haganou, c'est cette lumière qu'Akadosh Baruch Hu, il a créée, qu'il a cachée. Tout ça, c'est caché dans la Torah. Et quand on étudie, on le réveille. Voilà. Donc c'est bien que, par exemple, Khatam Sofer, pendant le Homer, il étudie Maseret Jvot pour se préparer à, à Shavuot, on étudie Yoma avant Kippour, etc., etc., etc. Voilà. Donc, ces Maserot, je vous donne quelques exemples parce que c'est bon à savoir. Par exemple, Maseret Ktuvot, qui parle de la Ktuba, c'est une ségoula pour se marier.
Maseret Roulin, c'est une ségoula, comme j'ai cité Rav Kaneski, disait c'est une ségoula pour la bonne santé. Les masertot de Sota et des Krutout, c'est pour réparer toutes les fautes des hommes et des femmes. Tmoura, c'est un pidyon nefesh. Rosh Hashanah, c'est un nouveau départ. La Maseret Rosh Hashanah, la Gemara qui parle de Rosh Hashanah, c'est un nouveau départ dans la vie. Ohalot, c'est pour acquérir une maison. Shabbat, pour être plus plaisible. Donc, tout ça, ce sont des choses qui reposent sur le principe Akriya Moret Azman. La lecture réveille ce qui s'est passé dans ces choses-là que l'on lit. Voilà. Donc, ce sont des gdolim qui ont dit ces choses-là, que ces masertot-là, elles ont la possibilité d'influer quelque part. C'est bien connu, par exemple, il y a un Perek, je crois que dans Bava Kama, qui s'appelle Perek Azahav. Quand on lit ça, c'est bon pour la parnassa. Donc, ce principe que nous ont expliqué nos sages, que la lecture réveille le miracle qui s'est passé quand on le lit, eh ben, c'est pour cela, par exemple, que les enchères elles montent énormément lorsqu'on vend les montées des brachot, des bénédictions. Ou Vaïten Lecha, quand Yaakov, Israël va bénir Yaakov, quand Yaakov va se déguiser, c'est une bracha extraordinaire. Ça, là, les prix, là, les enchères, elles montent très très hautes parce que les gens, ils veulent lire la Torah, être celui qui monte à la Torah au moment où on lit cette brachot dans le Sefer Torah. Pourquoi? Parce qu'Akriya Noreret Atazman. Cette lecture, elle va réveiller ces miracles-là, ces brachot-là. Et c'est aussi pourquoi personne ne veut acheter les montées où il y a les malédictions dans Berukotay et dans Kitabo. Voilà. Par exemple, Perek Shira, c'est le Shabbat Shira, on va lire la traversée de la mer. Alors on dit que le Shabbat Shira, c'est un Shabbat où il est bien de prier pour avoir un zivouk, pour la parnassa, parce que le zivouk et la parnassa sont durs comme la traversée de la mer. Alors comment on va lire dans cette Shabbat-là la traversée de la mer? Alors c'est bien de prier ce Shabbat. Vous voyez, c'est quelque chose qu'en vérité est extrêmement présent dans notre vie. Voilà. Donc, à partir de ces deux principes-là, le Rav Yoshua Pinto, il a décidé de fixer ce qu'on va citer maintenant. Il a déjà, pour commencer, on va commencer par le lundi. Ce n'est pas dans l'ordre, mais je préfère comme ça. Qu'est-ce qu'on le Rav a institué de lire le lundi? Les miracles de Eliyahu Hanavi et de son élève Elisha. Il y a dedans des miracles qui racontent des miracles de Parnassa, des miracles de guérison, des miracles de gens qui n'ont pas d'enfants pendant des années qui ont des enfants, la destruction des ennemis. Il faut le lire, c'est extraordinaire, c'est des miracles géant qui s'est passé avec Eliyahu Hanavi et Elisha. Et en vérité, pourquoi ces tzadikim-là, ils avaient en eux, vous savez qu'il y a trois clés. Il y a la clé de la vie, il y a la clé de la mort, et il y a la clé de la parnassa. Trois clés qui n'appartiennent qu'à Kadosh Baruch Hu. Mais les très grands Nevi'im, très grands tzadikim, à Kadosh Baruch Hu, des fois, il leur donne une. C'est pour ça que Eliyahu Hanavi, il a pu ressusciter. Elisha, il a pu ressusciter. Mais quand il a voulu ressusciter, avant Eliyahu Hanavi, il avait déjà la clé de la parnassa. Et il a dit, il était très fâché contre Achav et Isabelle, la reine, très très méchant, ils ont tué plein de prophètes. Et il a prié Hachem qu'il n'y ait pas de parnassa pour toi à Israël. Il était très fâché parce qu'ils étaient tous des Réchaïm. Et bon, il a été puni. Enfin, on ne va pas rentrer là-dedans maintenant. Mais quand il a voulu ressusciter, il a été obligé de dire stop, la famine terminée. Hachem qui peut renvoyer la bracha. Il a rendu la parnassa pour avoir la clé de la refoua, de la vie. Il a fait Triatametim. Pareil avec Elisha, il y a un épisode de Triatametim. Donc, déjà, lire ces versets, c'est de la bracha, il n'y a que des brachot là-dedans. Okay. Maintenant, selon les principes qu'on a cités tout à l'heure, le Rav a dit que quand on lit un miracle, par exemple, on lit le miracle de la Shunamite qui n'avait pas d'enfant, ok? Ou la Tsarfati, une dame qui n'avait, une des deux, la Shunamite, la Tsarfati, qui n'avait pas d'enfant, après Hachem, on dit Hachem, je t'en prie, est-ce que tu peux me donner un enfant? Est-ce que tu peux donner un enfant à un tel, à une telle qui n'ont pas d'enfant? Quand on lit l'histoire de la femme du prophète Ovadia qui n'avait pas de parnassa, ses deux enfants ont été faits prisonniers, Elisha lui a dit, prends de l'huile, mets-en dans un récipient, prends des récipients d'huile chez tes voisines, remplis les récipients d'huile, et l'huile, elle ne s'est jamais arrêtée dans le récipient d'Elisha, l'huile, elle s'est jamais, qu'il a béni Elisha, le récipient de cette dame-là, mais que Elisha a béni, il s'est jamais arrêté, donc elle a rempli, avec ça, elle a versé de l'huile, elle lui a parnassa pour des générations et des générations, elle et ses enfants. Et quand on lit ça, on peut dire Hachem, donne-moi parnassa, Hachem donne parnassa à mon fils, à mon frère, à mon père, à mon ami, à mon cousin qui n'a pas de parnassa. Donc il faut glisser, en même temps qu'on lit ces choses-là, on glisse nous des bénédictions, on dit Hachem, de même que tu as fait un miracle à un tel, fais-nous un miracle. En vérité, si vous voyez, la Mishnah nous dit la chose suivante. Qu'est-ce qui se passait quand à l'époque il y avait
il y avait la famine, il n'y avait pas de pluie, eh ben, on changeait le texte de l'Amida et on disait, on rajoutait des brachot dans l'Amida qui disaient Hachem, toi qui as sauvé Yona dans le vent de la baleine, sauve-nous. Hachem, toi qui as sauvé Abraham dans la fournaise, sauve-nous. Hachem, toi qui as sauvé, qu'est-ce qu'on va citer encore Yosef en prison, sauve-nous. Donc, en fait, pareil, ils ont institué les Chachamim qu'en période de famine, on rajoute des versets, des brachot dans l'Amida où on se rappelle à Kadosh Baruch Hu les nissim qu'il a fait à nos grands illustres ancêtres, et on lui dit, puisque tu as fait ça, fais-le à nous aussi. Et bien le Rav dit, on fait exactement la même chose. Nous, quand on lit les versets de Elisha et de Eliaou, on voit un S de ci, de ça, on glisse notre bras, notre filote, Hachem, comme tu as fait Eliaou, comme tu as fait Elisha. Fais-nous nous aussi pour ça, fais-nous nous aussi pour ça. Voilà, il faut bien sûr essayer de comprendre ce que l'on dit, et pour pouvoir glisser nous aussi notre tfila. Et donc tout ça, c'est bien fondé. Vous voyez qu'on le fait dans la Mishnah le cite quand en époque de famine. Donc nous aussi, on peut le faire. Qui nous empêche? Donc il y a dedans les plus grands nissim du Tanakh, ils sont avec Elisha et Eliaou. Vous ne cherchez pas, c'est des nissim incroyables, extraordinaires. Et donc c'est à nous d'en profiter. Là-bas, on raconte qu'il y avait, il y a marqué Kidvar Hashem. Ils ont eu avec un monsieur, il est venu voir Elisha. Il a porté 25 petits pains. Et Elisha a dit, sers ça, il y avait 200 prophètes, il avait une école avec 200 prophètes. Il lui a dit, sers ça au prophète. Le serviteur d'Elisha, il lui dit, mais qu'est-ce que je vais faire 25 pains avec 200 hommes adultes. Il lui dit, Hachem m'a dit que non seulement ils vont bien manger, ils vont être rassasiés, mais ils vont en rester. Et c'est passé, c'est ce qu'on dit dans Berkat Amazon, Hachem. Il en est resté encore. Donc maintenant, quand on lit ça, eh ben on dit, Hachem, moi aussi, fais-moi des nissim. Fais-moi des nissim avec ce que j'ai, que je puisse payer, donne-moi encore plus, etc., etc., etc. Voilà. Donc, ça, c'est la première ségoula que le Rav a cité, par exemple, compris pour comment Elisha il a guéri Naaman. Hachem, alors de même que Elisha il a guéri Naaman, Hachem, fais-moi un aise, guéris-moi moi aussi, dans si ou guéris un tel, guéris mon père, mon frère, ma mère, etc. Voilà. Donc, à nous de savoir glisser en fonction de ces versets-là, notre filote pour nous, pour nos amis, pour Am Israël, en fonction de ce que l'on lit. Et c'est ce qu'on fait. Voilà. Donc, c'est pour ça que le Rav a institué cette chose-là. D'accord. Maintenant, il faut bien comprendre une bonne chose. Un juif, il doit arriver à cette chose de... Vraiment, c'est une chose de base dans le judaïsme. Et le fameux Rambam le dit dans Parashat Bo. Il n'y a pas de différence entre le miracle et la nature. La seule différence, c'est une question de fréquence. Le miracle est plus rare, mais l'un comme l'autre, c'est Akadosh Baruch Hu qui le fait. Donc, pourquoi pas? Pourquoi le Rav a dit hier, il a dit avant-hier dans ses cours, il a dit tu t'angoisses pour l'avenir, peut-être j'aurai pas ci, peut-être j'aurai pas ça. Mais la chance que tu n'aies pas ci et tu n'aies pas ça, elle est aussi grande que Hachem t'envoie un miracle, de l'argent inattendu ou une guérison inattendue. Pourquoi pas? Il faut avoir confiance en Akadosh Baruch Hu, il faut prier, même des choses. Hachem, il peut tout faire. C'est comme l'histoire de Sarah, quand elle arrive, Hachem lui dit Eipalem, Hachem Davar, il y a une chose qu'Hachem ne peut pas faire. Si Hachem il a donné des enfants à Sarah à 90 ans, il peut nous faire des nissim, c'est des nissim plus petits encore, ce que nous on demande, vous comprenez? Donc voilà, il faut pas hésiter. Maintenant, ce principe-là de Akriya, Meoret et Azman, ça va très loin. Je vous raconte une petite histoire que Laura va citer. Vous savez que quand il y a eu l'histoire d'Esther et de Mordechai, il y a marqué Vayavor Mordechai. Esther lui a dit jeûnez, sous moi là, et jeûnez 3 jours. Et il y a marqué Vayavor Mordechai. Mordechai, il a dit à Esther, mais on ne peut pas, ce soir c'est Pessah. Esther, elle lui a dit, mais dis-moi, si on va mourir, quel Pessah on va faire? On jeûne même si c'est Pessah. Donc ce soir-là, ces 3 jours-là, il y avait les matzot, il y avait l'arbakosot, ils n'ont rien pris. Il y a marqué Vayavor Mordechai, il a transgressé, il a fait transgresser à toi, Israël, entre guillemets, il a dit voilà, ça c'est Pikor Nefesh, et il faut agir tout de suite. Même s'il y avait encore 11 mois devant nous, ou 12 mois devant nous, 11 mois, il a dit on agit tout de suite. Très bien. Maintenant, ça s'est passé le jour de Pessah, cette histoire, où il y a eu le rêve, que le rêve d'Achashverosh a été perturbé, etc. Maintenant, il y avait un rav s'appelait Rabbi Limre Yosef, le rav de Spinka. Il a fini un soir du Seder. Il a fini son Seder, il a fait son Shir HaShirim, et puis il s'est rappelé que l'histoire de Esther, quand ils ont débuté les 3 jours de jeûne, c'était le premier soir du Seder. Et donc il s'est dit, bah tiens, je vais lire la Megillah. Et il commence à lire la Megillah le premier soir du Seder. Ça a un sens, puisque ça s'est passé
pendant l'histoire de Purim, quand le premier jeûne, comme je vous l'ai dit. Donc, il commença à lire la Megillah de Esther. Et il s'est endormi. Et qu'est-ce qui vient le voir dans le rêve? Il y a Neshama qui vient le voir en rêve. Il lui a dit, Rav, mais qu'est-ce que tu es en train de nous faire? Tu nous perturbes. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que chaque année, quand les Juifs lisent la Megillah, Hachem, il ouvre les portes du ciel, il fait rentrer plein de Neshamot qui ne sont pas encore entrés au Gan Eden. Et ils se bousculent. Mais maintenant que toi, tu as lu la Megillah, alors que c'est pas Purim, moi, j'ai voulu me présenter au Gan Eden pour rentrer, et d'autres Neshamot, et le Malach, il a dit, excusez-moi, c'est pas Purim. Donc, regardez, la force de la lecture de Megillah, ça a fait croire à des Neshamot que c'était déjà la lecture de Megillah, c'était le moment où elle pouvait rentrer dans le Gan Eden. Donc, ce pouvoir-là de Kriya, Moret, Retazman, c'est quelque chose d'énorme.